Bon, petite vidéo à l'improviste avec Stéphane, avec qui on devait faire une vidéo de présentation de sa Fiesta ST MK7 il y a quelques années de cela. Et malheureusement, on n'avait pas réussi à se voir, hein, Stéphane. Et puis ce matin, j'ai la bonne surprise, en arrivant à Dijon, donc en ce lundi 3 juin, de tomber sur cette jolie Fiesta ST MK7 full origine, hein, vous le constaterez. Donc on s'est dit avec Stéphane qu'on allait faire une petite session histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre. Parce que déjà il y a un indicateur qui montre qu'on peut pas trop rouler sur route, hein. Au moins c'est clair. Steph, ouais. Par où commencer? Niveau esthétique quand on la regarde comme ça. De toute façon, de niveau esthétique, on me demande souvent où est-ce que j'ai chopé ces ailes-là. Parce qu'à l'époque, on n'en trouvait pas. En fait, ce sont des ailes que j'ai découpées moi-même, que j'ai réadaptées. Ce sont des ailes pour le modèle américain qui est en 5 portes. Donc forcément, ils étaient pré-découpés pour 5 portes. Ouais. Je les ai fait venir par la Californie. Ça va coûter bonbon, c'est pas pratique. Ouais, ouais, faut parler vraiment très fort, Steph. Et du coup, l'objectif en fait de cet élargissement? Au départ, c'était à la fois esthétique et puis bien entendu de développer les points. Maintenant, j'ai carrément les jantes avec un déport sur mesure qui me permet d'avoir, on va dire, plus 8 sur chaque frein. Ouais. Avant, arrière, en largeur, 4 cm de chaque côté. Et ça te permet de mieux faire passer la puissance au sol quand même? Oui, en fait, disons que ça va me permettre de passer sur un circuit hyper rapide comme ici, d'être assis un peu plus et pouvoir passer le virage. Ouais. L'agilité parce que je garde un train arrière un peu mobile, j'ai choisi exprès. Hein. Bon, après les jantes, c'est du light? C'est 0 parce que normalement le déport il est à 0 central et le déport il est sur l'extérieur, tu vois. Ouais. Comme ça c'est fait pour les rallycross, comme ça en cas de contact ça abîme pas les jantes. Donc des pneus slick? Ouais. Michelin? Ouais. C'est récupération de pneus slick d'occasion, hein. Ça permet d'avoir des journées pas trop chères comme ça en pneumatique. Hein. Les freins? Les freins, gros freins Revo. De chez Alcon. Ouais. On est sur exactement le même étrier que sur les grosses 308 GTI. On a du 330 en disque, donc pour un véhicule comme ça. Et j'ai majoré ici l'arrière, hein. J'ai mis du 330 sur les étriers d'origine. Ça aide donc du coup au petit piston d'origine d'avoir plus de mordant pour l'asseoir un peu. Ouais. Là, toi, quand on arrive en bout de ligne droite, on a remarqué que la voiture elle est dans une ouais. Hein, elle est bien appuyée. Bon, il y a l'aéro, mais il y a aussi les freins qu'il faut que ça équilibre bien. Ouais. Parce qu'il y en a qui se plaignaient sur ce genre de circuit-là, d'arriver en bout de ligne droite et que ça ouais, du cul, bien sûr. Bah là, c'est un gros freinage hein, quand même là-bas. Hein. On arrive souvent à 2,30, 2,40. Un aileron. Bah là, c'est un peu la dernière chose que j'ai fait, c'est travailler l'aérodynamisme. Ouais. Un gros aileron. Un fond pas complet, alors je sais pas si tu vas essayer à le voir. Donc il y a vraiment en fait un objectif aérodynamique. Exactement. Ouais. Pu mesurer directement sur ma première sortie en Nürburgring, là où j'avais tendance à avoir un petit peu peur que la voiture saute puisqu'elle est légère sur des gros appuis avec les bosses et les compressions qu'on a en Nürburgring. Vu que j'ai mis les appuis aérodynamiques, ouais. Je passe à des endroits pied plancher à 200 sans me poser de questions parce que tu la sens stable, elle bouge pas, tu es rassuré et du coup bah, tu rattrapes les autres. Là où partout tout le monde freine, toi tu ouais. Tout, quoi. Ligne d'échappement, qu'est-ce que tu as fait? L'échappement qui était existante pour ce modèle-là, mais que j'ai réadapté. Ligne d'échappement KMS, c'est juste une double sortie pour le design. Quoi. Au niveau de l'intérieur, tu as aussi installé des sièges baquets, donc des Sparco. Des Sparco, donc barre anti-rapprochement et puis donc le demi-arceau. Ouais. Hein, pour apporter un petit peu de rigidité, mais surtout aussi pour me protéger moi, parce que à partir du moment que tu es coincé à ton siège, bloqué avec des harnais, le système ANS et tout ça, si tu fais un tonneau, ton corps va pas glisser, ouais. Tu vas être bloqué. Donc il faut quand même ça rajoute du poids, c'est dommage. Mais c'est pas grave si on rajoute un petit peu à l'arrière, parce que quand on allège ce genre de voiture compacte, bah on allège l'arrière mais pas souvent facilement l'avant. Donc là c'est bien équilibré. Le fond plat m'a rajouté pas mal de poids, mais ouais. C'est du poids, comme on disait, avec un centre de gravité très bas. Donc c'est du bon poids, hein. Un peu comme les Tesla qui pèsent 2 tonnes mais qui passent bien les virages, c'est bizarre. Ce qui veut dire que ça améliore plus ou moins ta tenue de route? En vrai oui. Ouais. Ça peut contribuer parce que le poids et le centre de gravité est baissé. En haut il n'y a plus rien, il n'y a plus d'airbag, il n'y a plus de selle de toit. La boîte de vitesse? Bah, boîte de vitesse, donc c'est bon là c'est juste un levier haut, hein, ouais. Faciliter les changements de rapport. Et on a un autobloquant dans la boîte et puis c'est un concours, enfin c'est un rapport final de boîte qui est plus court que l'origine. Le volant? Je pense que je vais l'enlever un jour ou l'autre parce qu'au début je voulais garder avec l'airbag mais maintenant j'en ai plus besoin. Ouais. Ça fera du poids en moins. Bon après le reste on est plus ou moins d'origine sur le tableau de bord. On a quand même des manos. Contrôler la pression, la température d'eau c'est très important et la température d'eau. Actuellement je suis très refroidi en fait, donc c'est parfait.
ici, honnêtement, hein, je suis même pas monté à 100 degrés de flotte et je suis à 90 d'huile. Donc, elle est bien. Ah ouais, non, je peux y aller au taquet. Maintenant, elle chauffe plus du tout. En bas, tu peux voir, c'est un boost contrôleur. Bon, je fais mes gestions moi-même, mais ça permet quand même de pouvoir jouer sur la pression en fonction de la température. Et puis, bah, si c'est mouillé au sol, tu peux baisser un peu manuellement directement. Ouais. Niveau mécanique, je te laisse nous ouvrir le capot moteur qui est déjà pré-ouvert. Ah ouais, c'est vrai qu'on a une lame à l'avant qui est quand même assez imposante. Je sais pas si tu peux voir niveau refroidissement, donc le radiateur d'huile qui est large quand même, hein, il fait 60 cm. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne chauffe pas. Et là, on n'est pas sur un simple stage 1. Hein. Il y a un peu plus qu'une carto. Ouais, entre un stage 1 et puis le mien, on va pas forcément voir la différence. Du point de vue esthétique, là, ça ressemble à la même chose. C'est en interne que ça va se passer, hein, au niveau du moteur, tout est forgé. Et ça fait la différence, quoi, au niveau fiabilité. Il y a un gros turbo. Ouais. En fait, tout est majoré, de toute façon. Là, ça a été réalisé, tu sais, pour avoir un volume plus supérieur. J'ai testé, les gens m'en ont parlé, tu sais, j'avais fait une petite vidéo sur YouTube sur le liquide sans eau. C'est pas mal parce que c'est un liquide qui a un point d'ébullition à 180 degrés. Autant te dire que ça monte jamais en ébullition. L'huile, c'est pareil, je suis en cours de test depuis quelques mois maintenant. C'est de l'huile céramique. Et puis, alors niveau chiffre, du coup, on est plus ou moins à 400 chevaux pour quel couple là? Là, j'essaie pour conserver ma boîte, c'est à peu près 430 degrés. Bon, bah écoutez, on vous partage les vidéos de l'essai parce que voilà, étant donné qu'on était proche de midi, on a voulu sécuriser le roulage et faire la présentation extérieure dans un second temps. On va rouler? Sauf qu'on l'a déjà fait. Je te laisse régler un peu ta ventile pour pas te sentir chaud. Parce qu'on a le chauffage au sol là. Ouais. Ouais, parce que comme j'ai travaillé l'aérodynamisme, j'ai fait un fond plat complet et du coup ça emprisonne la ligne d'échappement que j'ai enrubanné beaucoup, hein, que j'ai isolé, mais malgré tout il y a la chaleur qui est transmise, puis après par inertie, au bout d'un moment ça chauffe la baraque. Il s'écoule combien d'années entre le résultat final et le début de la préparation? Oh bah je l'ai acheté fin 2016 il me semble, c'est ça, hein. Donc transité par stage 1, stage 2, enfin directement stage 2 on va dire. Et très rapidement, ouais, stage 3 avec un plus petit turbo, un turbo hybride au départ, puis maintenant on commence à taper dans les gros turbos. Ouais. Et on est forgé. Et on est surtout forgé, ouais. Donc niveau puissance, on a environ 400 chevaux, c'est ça? Ouais, on va dire 400-400. 400-400. Allez, 400-400, un peu plus de coupe, mais ça dépend combien je monte mon boost contrôleur. Actuellement, je le monte pas trop non plus parce que je fais des essais. Je suis en pleine transition, je suis en train de faire des essais d'une pompe haute pression, ouais, pour alimenter, pour aller avoir les 400 chevaux safe. Et du coup, bah, c'est pas une pompe d'origine du tout, tu vois, je suis en train de faire des essais. Pour l'instant, depuis ce matin, elle marche bien. Ouais. Parce qu'avant, si tu veux, j'avais des manques de patates arrivés 6000 tours, alors que là, j'ai un regain d'énergie jusqu'à rupture, quoi. Ça arrive à suivre. Ça fait quel poids la vidée comme ça? Alors, elle n'est pas si vidée que ça avec l'arceau et puis le fond plat qui pèse très lourd, mais qui est très bas en centre de gravité. Donc, du coup, bah, ça permet d'avoir une voiture quand même qui est bien arrivée au sol. Elle fait une tonne 2, pas une tonne 2 quand il y a le plein. Bon, ce qui est bien, c'est que comme c'est léger, tu uses pas trop de consommables. Ouais, sauf quand j'ai un passager. Ouais. Donc là, je suis en train de chauffer tranquillement la voiture et puis les gommes. Hein, parce que, ouais, parce que t'es en slick du coup. On est en slick, ouais, ça va aujourd'hui. Une fois, je suis venu en slick, c'était abominable. La route était glissante. Elle n'était pas mouillée, mais elle était glissante. Il va y avoir pas mal de fluide, peut-être du liquide de refroidissement, je sais pas. On habite chaud dans l'habitacle. Hein. Ouais, bah oui, parce que ça chauffe. Tu mets ta main sur le tunnel là, ouais. Bah tu te mets la ventile. Ce n'est qu'une question de quelques minutes. C'est ça. Oui, parce que là on a un quart du réservoir, donc à un moment donné. Ouais. On va attendre un peu des voitures, histoire de se donner un petit objectif. On sent le mec qui veut jouer un petit peu quand même. Bah moi je suis là pour ça, j'aime pas trop. Je mets les chronos en route quand même parce que les gens me demandent, tu vois. Ouais. Je suis pas trop chrono. Moi j'aime bien avoir une GT3, voilà, ouais. quelque chose à doubler, tu vois. Ah, c'est pas de gueule, il n'y avait personne, c'est quoi ce bordel? Ah, il y a eu le diable rouge. Ouais. Il n'y a plus grand monde sur la piste là, hein. Ouais. Bon, t'as un peu de batterie. Ouais, ça va. Tu vas couper un tour ou deux de chaud. Ça va tenir. Il faut chauffer aussi les freins, hein. Ouais, donc niveau freinage, qu'est-ce que tu as?
le même étrier que sur 308 GTI. Donc pour une voiture plus petite, c'est bien. Avec des plaquettes racing. Qu'est-ce que c'est agile? Ouais, c'est agile et ça bouge pas trop. Tu vois. Oh là là. Elle va peut-être bouger un peu du cul au début, un petit peu, bah, elle se place. Bah, Ouais, le temps que ça chauffe. ouais. Ça tracte, hein. Là, il y a du frein, il y a de l'accélération, donc c'est... Ouais, ça bougeote. Ah, c'est normal, il faut chauffer, chauffer, chauffer. Ouais. Ah, Petite flamme. une petite grosse flamme, je pense, ouais. J'espère qu'on va pas déchaucher en essence à force. Ouais. Pour l'instant, il nous reste un bon quart, donc ça va le faire. En fait, il fallait pas les attendre, il fallait accélérer pour les rattraper, pour avoir du monde. Tu te trouves plus rapide que toi parfois? Bah, oui, bah, pas aujourd'hui, mais oui, des fois ça fait ça même, ça me pique hein, des fois. Tu te dis putain, il est encore plus rapide. Il faut que je m'améliore encore. Ouais. Moi, j'essaye d'être sûr qu'il m'ait bien vu, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, tu vois, on est moyen, on sait pas trop si... Voilà, faudrait pas qu'il s'écarte doucement dans son angle mort. Tu prends ton temps ou? Là, je prends 2,35 à peu près GPS. Là, je pense qu'on était pas loin des 2,40. 2,40, d'accord. Ah, comme la Shelby à peu près. Je pense que c'est parce que je prends un peu plus tôt le virage, je sors avec plus d'élan quoi. Ouais. Parce qu'après un niveau de puissance, j'ai pas non plus un... T'es pas malade toi passager? Non, ça va, je tiens bien. Alors moi je suis pas ça. C'est l'habitude. Ah ouais. Voilà, il a dansé des fesses. Voilà. On va commencer à manquer d'essence je crois. C'est le... trop d'inertie, trop de... C'est un copain lui ou pas? C'est un copain, ouais. Bon ici il y a deux façons de prendre le virage. Ouais. Bon. On va dire ça va dépendre de ce qu'il y a comme obstacle. Alors je soigne pas toujours bien mes trajectoires en fait, je suis plus à m'amuser mais... Bon, malgré tout quand on est à 1,31, 1,32 c'est pas mal hein, avec du trafic. Tu m'étonnes. J'ai pas essayé de faire des tours clairs. Il disait une 28. Ah, celle-là, c'est pas une Shelby. Non. Ouais, je sais pas trop, j'essaie de faire des tours clairs. Parce que l'optimal était à une 28, mais bon. Ouais. Ah, ça se promène.
accélérer plus fort qu'une GT3, c'est pas mal. C'est vrai. Là, je sais pas si t'as vu. Ta propulsion comment ça fait, mais c'est chaud hein. Et là, qu'est-ce qui se passe les gars? Ça crée toujours des bouchons les Porsche. Ah oui, c'est incroyable hein. Ça se promène, ça fait une visite du circuit. Oui. On est content de ta Mustang sur le circuit? Ouais. C'est sympa? Ouais, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, j'ai fait que 2 sessions. Je suis très satisfait. Ah oui, parce que c'était déjà au niveau de ton ancienne M2, c'est ça? Pardon? T'es déjà au niveau de ton ancienne M2 en fait. Ouais, bah là j'ai fait un meilleur ton M2 complète. Ah, t'as déjà fait un meilleur ton M2, donc c'est de bonne augure quoi. Ouais. Ça va être bien. Ça va faire plaisir. Ce qui est intéressant, c'est d'emmener une petite voiture de généraliste. De base, c'est quand même une petite Fiesta, on parle d'une voiture d'un généraliste Ford, tu vois. Pas... Et de l'arriver à la hisser au niveau de performance, de se retrouver au milieu des Porsche, c'est sympa quoi. Ouais, c'est ça qui me fait plaisir moi. C'est de la préparer soi-même, puis d'en arriver à un résultat assez fiable en plus, et performant quoi. Alors, pour la préparation, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un ou d'une préparation similaire dans un autre pays ou autre, ou c'est toi qui as tout fait? Même pas, je sais pas, j'avais envie de me démarquer un petit peu, même du point de vue esthétique, tu vois, donc j'ai été chercher des... pour l'élargir, etc. Mais ça accompagne aussi l'amélioration du châssis quoi. Ouais, c'est pas que, voilà, c'est pas une voiture tuning. En tout cas, les sensations sont absolument incroyables. La voiture est très agile. On sent le côté léger. Après, on est sur le segment du light, hein, presque, hein, à quelque chose près. Hein. Les hélices, l'Otus Hélice sont plus légères, mais là, on est vraiment sur les petites GTI light quand même. Et non, c'est incroyable. Et quel plaisir de se dire que tu arrives à suivre ou dépasser. Ouais, c'est ce que là, on a dépassé. Peut-être même des Ferrari quand on croise de temps à autre sur circuit, bon, pas tout le temps. Ouais, parce qu'après... Mais non, on sent que la voiture, tu la places vraiment où tu veux et le freinage est absolument incroyable. Et non, c'est... Là, c'est l'importance, les harnais, voilà. Pour le passager aussi, ah ouais, putain. C'est quelque chose qui est vraiment obligatoire quand tu arrives à ce niveau de préparation. Parce que, ouais, tu bouges en 6 mois. Ah non, tu bougerais trop. Voilà, même au niveau de la nuque, souvent on voit que j'ai la nuque qui part ouais. Moi, j'ai adopté un système ANS, moi, bon, c'est plus pour la sécurité. Ouais. Chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas autorisée en journée de touriste sur le Nürburgring et ça m'embête un peu. Ah bon? Ouais, en journée de track day oui, mais en journée de touriste non, parce qu'il part du principe que tu peux pas faire tes angles morts facilement, t'es coincé, tu vois. Okay. Mais du coup sur le Nürburgring je mets un casque plus léger, un casque pourri, tu vois, mais plus léger, parce que là il est lourd celui-là. Donc si ta tête part en avant à cause d'un choc, tu te fais arracher la nuque quoi. Ouais, bien sûr. Non mais en tout cas c'était un chouette essai, beaucoup plus adapté sur circuit que sur la voie publique. Ouais non, Merci beaucoup Stéphane. Ouais, bah pas de soucis. Et puis à une prochaine. Ciao.